Bonjour à toi, Grande Lumière, je suis très content de te retrouver après pas mal de temps à pas faire de vidéos. Je t'avoue que j'ai pas mal été occupé, j'ai eu pas mal de choses dans ma vie, pas mal de choses au niveau local. Ici, comme tu sais, je suis au Guatemala, donc j'ai pas mal de projets qui sont en cours. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, je voulais traiter justement le sujet de tu n'as pas d'amis. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'amis concrètement, c'est pas ça, c'est-à-dire que le concept d'amis, c'est un concept qui a été créé et un concept qui est interprété de manière différente en fonction des individus, en fonction des personnes. Donc lorsque je te dis tu n'as pas d'amis, c'est-à-dire que toutes les personnes que tu rencontres ou les personnes avec lesquelles tu es né, les amis proches depuis la naissance, ce ne sont pas juste des amis. Si tu regardes un petit peu et si tu prends du recul par rapport justement à la situation vis-à-vis de tes amis, aux personnes que tu rencontres, aux connexions que tu fais en fonction de tes voyages, en fonction de ton travail, tu vas connecter avec des personnes plus ou moins. Il y a des personnes vers qui tu vas être attiré naturellement et des personnes vers qui tu vas être pas forcément attiré, des personnes avec qui tu ne connectes pas. Comment ça se fait que tu ne connectes pas avec ces personnes? Tu connectes pas avec ces personnes parce que tu sais qu'on vibre à des niveaux différents, on a des karmas différents, donc un passé, un bagage un petit peu de vie passée individuellement que l'on a. Et donc, en fonction de ce passé, en fonction de ce bagage, en fonction des enseignements que tu es venu recevoir ou donner dans cette vie-là, tu vas rencontrer sur ton chemin des personnes qui vont être là pour te guider ou pour te donner des astuces, pour te donner des messages bien particuliers. Donc, c'est pour ça que cette phrase que j'aime beaucoup, qui dit que tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'ennemis, tu as seulement des enseignants ou des professeurs. C'est-à-dire que, encore une fois, toutes les personnes que tu vas garder autour de toi, les personnes que tu vas fréquenter, avec qui tu vas avoir des interactions au quotidien, ou même pas forcément au quotidien, mais des personnes avec qui tu as du contact, mais avec qui tu as du contact plus ou moins distant également, toutes ces personnes-là vont être là dans ta vie pour une raison particulière. Donc je t'invite toi justement à observer dans ta vie au quotidien les personnes qui sont autour de toi, même ta famille, évidemment ta famille c'est tes plus grands enseignants. Donc toutes ces personnes qui sont autour de toi, je t'invite à aller voir qui elles sont et qu'est-ce qu'elles t'apportent dans ta vie au quotidien et quels sont les messages qu'elles ont à te donner au quotidien. Donc une fois qu'on a dit ça, ok, mais comment on peut aller au-delà de ça? Ou c'est-à-dire que comment on peut comprendre les messages? Tu vas voir qu'avec les amis généralement proches ou les amis depuis ta naissance, depuis que tu es jeune, tu vas pouvoir voir chez d'autres personnes, encore une fois, cet effet miroir dont je te parle constamment dans mes vidéos, cet effet miroir qui te reflète une projection de toi-même. Donc ça peut être une projection qui est entre guillemets facile à voir, donc des qualités de chez toi. Typiquement tu es généreux ou typiquement tu aimes voyager ou tu aimes... tu as cette tendance à uplift les autres, à aider, à les supporter dans leur processus personnel ou dans leurs projets quand ils font des choses bien. Donc ça, c'est une projection saine ou c'est une projection positive. Et tu as d'autres projections qui sont plus difficiles à voir, qui sont dans tes amis, donc que tu vois chez tes amis, mais qui sont extrêmement présentes chez toi. Ça peut être la possessivité, ça peut être la jalousie, ça peut être le jugement. Donc toutes ces choses-là, vont être reflétés, vont être amenés à te questionner sur toi, et non pas seulement pour partager des bons moments, il y a aussi cette partie-là avec les amis, évidemment, partager des bons moments, voyager, rigoler, mais tu as aussi l'aspect introspectif. Donc lorsque tu vas être avec ces personnes, tu vas être naturellement guidé, dirigé vers cet aspect introspectif, qui va naturellement, toi, t'amener à te poser des questions sur toi-même. Si encore une fois tu es sur ce processus d'auto-questionnement et d'auto-estime, d'auto-réalisation, ces personnes qui sont à l'extérieur de toi vont t'amener naturellement vers cette découverte de ton monde intérieur. Donc essaye, je t'invite d'ailleurs, et tu peux me laisser dans les commentaires à me dire un petit peu dans ton entourage qu'est-ce que tes amis proches ou tes amis moins proches te reflètent au quotidien, quels sont les messages que ces personnes-là t'envoient. Et parfois aussi c'est difficile d'aller regarder un petit peu ces choses-là, parce que des fois ça pique, ça fait mal, c'est pas des choses qu'on a envie de voir tous les jours, tu sais.
Donc, tu sais, des fois, t'es là, ah, c'est bon, j'ai assez fait le travail, c'est bon, j'en ai marre de voir tout ça, j'en ai marre de voir ces trucs difficiles à voir. Et quand c'est positif, c'est cool aussi. Tu vois, quand c'est positif, c'est ah ouais, c'est cool, j'ai aussi ça. Je suis pas que complètement, je suis pas que fucked up, comme on dit en anglais, je suis pas que détruit de l'intérieur, enfin, tu vois, j'ai pas que des défauts. Et tu peux avoir justement ça avec des relations proches, typiquement ton copain, ta copine, ton mari, ton épouse, des personnes qui sont très proches au quotidien. Ces personnes-là vont être généralement des reflets encore plus forts. Donc ces personnes-là vont t'apporter des messages encore plus forts, parfois plus difficiles, surtout avec les temps dans lesquels nous sommes actuellement. C'est des messages qui sont encore plus forts, tu vois. Donc quand je te dis que tu n'as pas d'amis, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là vont simplement t'apporter des messages et des réflexions de tes propres projections en toi-même. Donc je t'encourage encore une fois à faire attention à ce que tu aimais en disant au jugement par rapport aux autres, genre il est comme ça ou il est comme ci ou c'est tendance. Et je te le dis même par rapport à moi-même, mes propres projections que je fais par rapport à mes proches, par rapport à certaines personnes autour de moi, moi le premier, tu vois. Toutes ces projections-là, donc tu as des projections qui sont plus ou moins superficielles, donc tu as cette connexion-là, cette personne, tu as un jugement par rapport à son comportement du quotidien, et après tu as des jugements ou tu as des projections plus profondes, donc c'est des réflexions un peu plus profondes de toi, de ton propre être, ou vis-à-vis d'intégration que tu as fait dans ta vie au niveau social et au niveau familial, qui peuvent être beaucoup plus profonds, typiquement sur ces croyances profondes sur l'argent, sur les personnes qui ont de l'argent, sur toutes les personnes qui ont de l'argent sont forcément mauvaises, ou je sais pas ce que je pourrais te donner d'autres comme exemple, mais tu vois, des choses qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus ancrées en toi. Donc, quand c'est au niveau superficiel, c'est plus cool, c'est plus facile à voir, parce que forcément, ça ne nous touche pas forcément au plus profond. Toi, ça va pas aller te t'irriter profondément, mais si c'est une projection qui est vraiment profonde dans ta vie, cet ami, cette compagne, ce compagnon, cette personne de la famille va te challenger. Naturellement, ça va te challenger, ça va te créer de l'irritation, de la friction à l'intérieur de toi. Donc, qui dit friction dit aussi de la chaleur. Lorsque tu vas créer de la chaleur, ça va créer de l'énervement, de la colère, ça va se répercuter directement sur ton corps physique. Donc je t'invite encore une fois à voir qu'est-ce que tes amis t'apportent au quotidien, quels sont les messages qu'ils te transmettent. Parfois, comme je te le disais avec les amis qui ne sont pas forcément là au quotidien, il y a des personnes qui vont venir dans ta vie avec un message particulier, qui vont te dire une phrase et qui vont te laisser « Pourquoi il m'a dit ça ?» Tu vois, pourquoi il est venu à ce moment-là de ma vie, il m'a dit telle phrase qui, sur le moment, ne m'a pas forcément percuté, tu vois, dans ma conscience. Mais avec un petit peu plus de recul, je comprends qu'à travers cette phrase qui m'a laissé très très rapide, très courte, j'ai compris des choses sur moi-même. Ou c'est-à-dire que je... Ah, regarde, il y a du beau soleil qui arrive justement sur... Donc j'ai compris des choses sur moi-même, donc sur ma propre conscience, sur ma propre projection de mon être à l'extérieur. Et justement, en faisant ça, tu peux essayer de voir toutes les interactions que tu as avec tes amis proches ou non proches comme des messages, comme des guidances. Des guidants. Donc lorsqu'on parle aussi d'être guidé, d'écouter les messages, d'être ouvert à ce que l'univers m'a dit, ce que Dieu me transmet à travers les autres, et ben tu vas voir que Dieu va interagir avec les autres pour t'apporter les messages dont tu as besoin sur le moment. Donc évidemment, c'est pas toujours des messages entre guillemets positifs, c'est pas toujours des messages que l'on a envie d'entendre, mais c'est des messages que tu as besoin d'entendre. Donc encore une fois, toujours cette balance entre avoir envie et avoir la nécessité d'entendre. Donc nous, parfois, on a envie d'entendre quelque chose, mais c'est pas forcément ce qui est bon sur notre processus intérieur et personnel. Donc parfois, il y a des messages qu'on entend mais qu'on ne veut pas entendre, mais qui sont bons sur notre processus intérieur. Donc je t'invite à voir un petit peu ces messages et ces enseignements que tes proches t'apportent au quotidien, donc tes amis, tes enseignants. Je t'invite à voir ça, justement, et remettre un petit peu en question tes croyances, remettre en question ta façon de vivre, ta façon d'appréhender justement ces relations. Et voilà, tout simplement. C'était le petit message que je voulais te partager justement aujourd'hui par rapport aux enseignants que tu as autour de toi, qui sont de partout constamment, et qui sont prêts à te donner les messages si tu es prêt à les recevoir. Et voilà, c'est simplement ce que je voulais te partager, grande lumière, aujourd'hui. J'espère que tu vas très très bien de là où tu me regardes, que ce soit à l'île de la Réunion, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Afrique.
J'espère que tu vas bien. On vit des moments très très forts. Moi le premier en ce moment, c'est des moments de grande transformation. D'autant plus, prendre du recul, bien respirer, faire des choses qui te font du bien, parce que pour pas te laisser prendre justement dans cette vague d'énervement, dans cette vague de colère, dans cette vague de peur aussi, tu sais, et garder cette confiance et cette guidance en la vie, et cette guidance en Dieu qui est constamment là pour nous guider, pour nous envoyer justement ces messages divins à travers les personnes qui sont aussi divines. Parce que tu sais, comme on dit dans la tradition védique, tout est Brahma. C'est-à-dire que tout ce qui émane de Brahma, qui est le grand tout, Dieu, l'univers, tout est Brahma. Donc c'est-à-dire que toutes les choses que l'on vit au quotidien, c'est cette émanation divine. Donc dans chaque interaction, dans chaque événement de ta vie, il y a un message divin derrière. Donc je t'invite à aller voir, à aller au-delà simplement de la superficie des événements et de la douleur ou même des émotions que cela procure dans ta vie, et les prendre comme des messages divins, comme voir tes amis ou tes enseignants comme des messagers divins qui viennent t'apporter justement les messages dont tu as besoin à ce moment-là. Pour changer un petit peu de sujet aussi, je vois qu'il y a 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées encore, donc je t'invite à t'abonner à ces belles vidéos, et Pluma va être d'accord avec moi. Hein, abonnez-vous, abonnez-vous les gars. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, encore une fois, je vous invite à vous abonner ici ou ici, et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook, YouTube. Je suis en train de mettre des choses en place, notamment une méditation que j'ai envie de faire au niveau chaque semaine, une méditation pour t'aider en fait à créer une routine, pour t'aider à créer justement une énergie vibratoire forte. Et donc voilà, on avance ensemble, grande lumière. J'espère que tu vas bien et que tu prends vraiment soin de toi, et je t'envoie plein de belles ondes ici du Guatemala, du lac Atitlan au Guatemala, et voilà, n'hésite pas à t'abonner, on avance ensemble, je t'aime, à très bientôt, grande lumière, merci.